Bonjour, je suis content d'être ici à la Mime ce soir. La Mime je connaissais pas du tout, je viens d'arriver, mais j'en avais entendu parler de nom. C'est une association de musique apparemment. Je suis arrivé, je vois dans une grande salle plein de cadres accrochés sur le mur. Chaque cadre, à l'intérieur, il y a un groupe de musique. Tous ces groupes, je les connais pratiquement, je les ai déjà vus en fait, vu que c'est que des groupes locaux. Donc il y a un cadre qui m'a touché particulièrement parce que je connais extrêmement bien la personne. Elle est ici, elle s'appelle Cathy Dubois. Elle fait partie d'un groupe, donc c'est pas ce groupe-là, hein, mais elle fait partie d'un autre groupe donc de punk. Donc c'est avec son copain, de punk hardcore. Et en fait, Cathy, je l'ai rencontrée au bord de la mer. J'avais 14 ans, j'étais avec mon père, donc ça date parce que maintenant j'en ai 23. Et Cathy, voilà, je l'avais vue, donc j'étais très jeune au bord de la mer, et elle a déménagé, elle habitait juste à côté de chez moi, à Valence. Donc c'est assez dingue qu'on se retrouve 6 ans après, comme ça. Elle habite à côté de chez moi, on s'était vu au bord de la mer parce qu'elle était en plan galère. Et donc voilà, il y a mon père qui l'avait dépanné à l'époque, qui l'avait un peu aidé. Voilà, le hasard a fait que je la revois sur Valence. Et, euh, et en fait, il se trouve elle a une énorme culture musicale. Et c'est de elle que j'ai acquis cette culture aussi musicale que j'ai actuellement. Ce qui est dingue, c'est que c'est elle qui m'a fait découvrir ma passion que j'ai actuellement. En fait, elle m'a prêté une cassette, donc une vieille cassette que j'ai écoutée dans mon lecteur. Une cassette qui s'appelle Drum and Bass, il y avait écrit Drum and Bass dessus. Moi j'en ai déduit que c'était le groupe de musique. Voilà, il se trouve que j'ai fait un stage à Discover. Donc Discover, c'est un magasin de vinyle qui se trouve sur Valence. Et, euh, et donc c'était un stage de vente. Et donc je regarde un petit peu tous les bacs qui existent au niveau musique électronique. Donc je vois un bac où il y a écrit drum and bass dessus. Je fais mais ce groupe de musique, il a autant de vinyles, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine, même plus en fait, parce qu'un bac il y en a même 50, c'est possible. Donc je me rappelle plus trop parce que ça commence à dater. Donc je demande au vendeur, je lui dis mais drum and bass, ce groupe-là, ils ont fait non, en vinyle, comment c'est possible? Il fait mais non, la drum and bass c'est un style de musique, c'est pas un groupe de musique. Et là je suis vraiment tombé des nues, je me suis dit mais ça c'est un style de musique, mais c'est énorme. En fait ce style, c'est un style que je faisais, comment dire, au niveau de la batterie, parce que c'est basé sur la rythmique en fait, ce style de musique. Et c'est ce que je faisais quand j'étais petit, chez moi en fait. Je m'amusais à prendre des baguettes chinoises et à taper sur des casseroles que ma mère étendait à côté, quoi. Du coup, je m'amusais à faire ça. Et je m'amusais à essayer d'aller de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça donnait ça, quoi. Voilà, donc ça m'a fait triper de reconnaître ce style en écoutant la cassette à Cathy, de le revoir dans ce magasin. Au final, voilà, maintenant je suis DJ, je mixe sur vinyle. Et bon, j'avoue que j'ai fait aussi un voyage à Londres qui m'a permis de voir un petit peu quelle culture il y a, la culture musicale qu'il y a là-bas, comparée à celle qu'il y a en France. Il faut avouer qu'en France, la culture musicale est assez légère. La drum and bass, il n'y en a pas, c'est clair et net. Moi, en plus, je mixe liquid funk, donc c'est une branche qui est encore moins connue. Je dois être un des seuls à faire ce style-là en France, finalement. Donc, quand j'étais à Londres, j'ai vu cette culture qui est extraordinaire parce que, par exemple, à une soirée hip-hop, ils ont passé de la drum and bass. C'est quand même assez dingue parce qu'en France, ceux qui écoutent du hip-hop, ils ne te mettront jamais un vinyle de Nirvana d'un coup derrière. Et ça, c'est kiffant, quoi. Le mélange des styles, des cultures, c'est un truc qui m'a marqué. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous voyez, le fond a changé, hein, vert, jaune, rouge. Parce que, voilà, Jamaïque, le reggae. Maintenant, voilà, je suis assez ouvert, j'aime plein de styles. Et quand je mixe dans mes sets, je mélange un maximum de styles de musique. Voilà, en gros, mon autobiographie. Et je voulais dire aussi que, voilà, en France, il y a un petit problème, je trouve, c'est que il y a des clans. C'est-à-dire que, je philosophe un peu, hein,
mais ça fait des groupements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le métal, ils aimeront le métal, c'est comme ça, ils aimeront rien d'autre, ils sont enfermés dans leur style. Ceux qui sont plus électro, ben voilà, ils écoutent de l'électro, mais rien de plus. D'autres du R&B, d'autres du classique, le classique il reste dans le classique. Et franchement, mélanger de la drum and bass et du classique, c'est énorme. Et ça, voilà, c'est dommage il y a un manque de culture, un manque d'ouverture. Les gens devraient plus regarder ce qui se passe ailleurs au lieu de s'enfermer dans leur univers, rester dans leur télévision chez eux. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à lancer, des styles pareil, à lancer. C'est pour ça qu'en Angleterre, ils lancent des nouveautés, des nouveaux styles, tout se crée là-bas. En France, il n'y a rien parce que tout le monde reste dans son coin, tout le monde a son groupe et, terminé, ça s'arrête là. Donc j'aimerais que cette France, elle bouge un peu. Moi, je vais essayer de faire passer un message dans mes mix, c'est-à-dire passer plein de styles voilà, pour passer le message, quoi, pour dire que il n'y a pas que ça, quoi. Il y a plein de trucs. Et voilà, c'est un peu, ça part de là, ça part de cette base-là, et puis ça finit comme ça, quoi, avec une grande idée en tête, et maintenant il ne manque plus qu'à l'exploiter. Merci.